أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Dans notre échange d'aujourd'hui pour l'éthique, notre 8e échange, nous allons voir l'importance des mains. Aujourd'hui, la dernière fois, on a parlé d'autres membres de notre corps. Aujourd'hui, on va parler des mains. Et les points négatifs ou les vices qu'on peut commettre avec les mains, mais également, on va voir aussi les points positifs et les récompenses qu'on peut recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à nos mains. Comme vous le savez, les mains, c'est les moyens pour faire beaucoup de choses dans notre vie. Juste une journée, si vous bloquez vos mains, je connais un savant qui l'a fait, il a compris beaucoup de choses finalement, il l'a fait quelques heures, pas pour les prières bien sûr, mais quelques heures il avait bloqué quand il était jeune. Ce savant, il m'a dit, c'était incroyable cette journée que j'ai bloqué les deux mains, apparemment il les a bloquées complètement, juste pour la prière il les libérait. C'est clair, c'est un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce auquel on peut avoir beaucoup de facilité dans la vie. Avec ses mains, il y a des péchés qui peuvent être commis ou commises. Par exemple, le fait de voler. Et le fait de voler, c'est vrai, vous allez me dire, mais il n'y a personne qui vole ici dans notre échange. Alhamdulillah, Inch'Allah, c'est sûr. Mais ce n'est pas aussi facile. Le fait de voler, des fois, c'est voler avec les mains directement, des fois, c'est autrement. Je vous explique. Déjà, le fait de voler, c'est parmi les grands péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdits. Et je vous conseille que même si c'est des graines de riz, ne le prenez pas sans autorisation. De qui que ce soit. Devant vous, c'est un athée, un musulman, un croyant, un non-croyant, c'est égal totalement. Ne prenez absolument pas une miette sans autorisation. C'est du vol. Et le fait de voler, c'est une sorte de trahison parce que la personne, par exemple, il aime son stylo, il l'utilise, il a besoin, tout d'un coup, vous l'avez aimé et vous le volez, vous l'avez pris sans dire, vous êtes injuste, nous sommes injustes. Mais le fait de voler, comme Imam al-Sadiq, il dit, des fois, c'est pas direct, c'est indirect. C'est pour ça, dans un hadith, Imam al-Sadiq, alayhi salam, il dit, As-surraqu thalatha. Nous avons 3 sortes de voleurs. Mani'u zaka, celui qui ne paye pas son zaka, son khums. Il a $5,000 dans le compte depuis l'année dernière, il ne les a pas utilisés. Il ne veut pas payer $1,000 de khums. Il dit, les khums, c'est les milliardaires qui doivent payer. Moi, je ne paye pas de khums. Ça, c'est une sorte de, malheureusement, vol. Mustahillu muhur nisa, celui qui prend la dot des femmes et il ne le donne pas. Subhanallah, c'est catastrophique. Récemment, un homme, il a divorcé une femme. Le mahar, c'était à peu près une 50aine de milliers. En tout cas, le mahar, déjà, il ne faut pas choisir des mahars lourd, ça c'est déconseillé, mais en tout cas, c'était 50 000, il ne veut pas payer, Tout simplement, il divorce, mais il ne veut pas payer. C'est un voleur. C'est vraiment un voleur. Même s'il n'a pas volé d'une façon, par exemple, il n'a pas volé votre voiture, mais il a volé parce que c'est le haqq, c'est le droit. Il ne peut pas prendre. وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْنًا وَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ. Aussi, c'est lui qui prend de l'argent de quelqu'un, il emprunte, mais avec l'intention de ne pas repayer. Il vient vers toi, il dit, tu peux me prêter s'il te plaît, ou je vais emprunter $1,000 de toi s'il te plaît. Je te le donne, dès que j'ai, je te le donne. Mais dans son cœur, il ne veut pas le donner. C'est un voleur. Et le fait de voler, il y a beaucoup de conséquences. Déjà, la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement. Deuxièmement, la punition dans ce bas monde et l'humiliation devant les gens. Personne ne va avoir confiance en quelqu'un qui a volé une fois.
C'est catastrophique. Une fois, il a volé alors qu'il était jeune, les gens ils vont rester un peu négatifs avec cette personne, ils vont toujours douter sur lui parce qu'une fois, il avait fait cet acte. Juste, je vous explique quelque chose. Même si par erreur, vous oubliez quelque chose de quelqu'un dans votre sac ou dans votre demeure ou dans votre voiture, essayez de le rendre. Qu'est-ce qu'il va penser? Peut-être il va penser, je l'avais volé, j'ai regretté. Non, ne pensez pas de cette façon. Redonnez tout de suite. Et ce qui est incroyable, j'aime pas raconter des histoires personnelles, mais j'avais un ami il y a peut-être 30 ans à peu près, ou 28 ans, à l'école. À l'époque, j'étais à l'école. Et il m'avait pris une cassette de Coran, de Shahat Anwar ou quelque chose comme ça, et pour rigoler. Après, il a eu peur, il m'a dit, j'ai eu peur que si je le dis, ils vont dire tous, alors le voleur. Alors que lui, c'était quelqu'un propre, il n'était pas un voleur. Vraiment, c'était pour blaguer. Mais il s'est rendu compte que c'était vraiment pas une bonne chose. Donc, il l'a pas dit, il a voyagé, on était dans un pays arabe, il a quitté ce pays arabe où j'étais. Après des années, après, à peu près il y a 7 ans, il a retrouvé mon numéro de téléphone. Il me contacte, il me dit, moi je te contacte pour te demander pardon. Je dis, Bismillah, c'est quoi l'histoire? Il me dit, bah voilà, c'était une cassette de Coran, je l'avais pris. Et... Je lui dis, mais bien sûr, je te pardonne, il n'y a aucun problème. C'est quoi cette histoire? Il dit, alors maintenant, vous venez chez moi. Il a, dans un jardin, il a une villa, comme villa dans un jardin. Lui, il habitait en Iran. Donc, j'étais à Saïd al-Marsoum. Donc, on était invités chez lui. Et il a invité nos professeurs de l'époque, etc. Et il l'a redit. Il a dit, vraiment, je regrette ce jour. Pourquoi j'ai commis cette erreur? Donc, il ne fallait pas... Tout de suite, dès que tu as vu que moi, je n'ai pas compris, ou qui que ce soit, il va penser quelque chose, remets-le dans le sac. Directement, remets dans sa place. Pourquoi tu te mets dans cette position pendant des années, peut-être, tu es triste, tu es bloqué, comment on va faire, etc. Parmi les exemples donnés par l'imam, alayhi salam, Zayn al-Abidin, pour le huquq, il dit « Wa amma haqqu yadika » les droits de notre main ou de nos mains. فأن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك بما تبسطها إليه. De ne pas les utiliser pour le haram. Ces mains, c'est des dépôts, c'est des amana d'Allah. Si tu touches quelque chose qu'il ne faut pas toucher, tu as manqué de responsabilité envers tes membres. Car si tu fais ça, il dit, dans ce bas monde, tu seras puni par l'humiliation et dans l'au-delà, il y aura la punition. Humiliation de ce bas monde et punition de l'au-delà. La imana liman la amanata la. Le dépôt, c'est très important. C'est pour ça, Amir al-Mu'minin dit, je jure par Dieu que j'ai entendu le prophète me dire plusieurs fois, juste avant de quitter ce bas monde, Ya Abal Hassan, Addil amanata ila al-barri wal-fajr. Rends le dépôt aux croyants et aux pervers, à qui que ce soit. Si c'est un dépôt, il faut le redonner, il faut le rendre. Que ce soit peu ou beaucoup. Hatta fil khayt. Même si c'est des fils. Redonne-le. Ne le garde pas, c'est des responsabilités. Imam Zayn al-Abidin, ce qu'il dit, il dit alaykum bi ada' al-amana. Redonnez l'amana à celui qui la détient. Car par Mohammed, je jure, law anna qatila abi al-Hussein, si celui qui a tué mon père Hussein, regardez Imam Zayn al-Abidin à quel niveau il se ligne sur ce point. Et il insiste sur ce point. Il dit qatilu abi al-Hussein, si le tueur de celui qui a tué mon père Imam al-Hussein, il me met comme dépôt l'épée, son épée. Je lui rends son épée. Il me le met comme dépôt, je lui rends. À part les huquq, il y a aussi les actes qu'on peut commettre avec les mains, que ça peut être haram,
ou des fois makrouh. Ici, par exemple, al-i'tida ala al-ghayr, c'est haram. Frapper. T'es fort, à l'école, tu frappes. Tu crois c'est bon, c'est fait. Ça se passe. Tu frappes ton fils parce que tu as la force. Déjà, c'est interdit au Canada, en Europe, en général, dans les pays, c'est interdit. Mais à part l'interdiction, moi je répète toujours, ce n'est pas parce que c'est interdit, je ne le fais pas. Si je suis en Irak, je le frappe, et si je reviens en Europe, je ne le frappe plus. Non, ce n'est pas vrai. Nous, dans l'école de Al-Bayt, on n'a pas le droit de frapper. On n'a pas le droit. Le fait de punir l'enfant, il y a des conditions, il faut voir dans la jurisprudence comment c'est mentionné. Mais sinon, c'est pas je frappe, c'est pas un bien chez toi, c'est pas des meubles, c'est pas des armoires que tu as dans tes mains pour faire ce que tu veux avec. C'est un enfant, c'est un amana. C'est pour ça, Rasulullah, il dit Ala wa man latama khadda mri'in muslim, celui qui frappe sur le visage d'un musulman. Baddadallah idamahu, Dieu détruit ses os yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Wa hushira maghloulan hatta yadkhula jahannam. Le jour de résurrection, il sera en enfer. Illa an yatoub, sauf si il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr à la personne aussi. Oui, bien sûr, il faut contrôler les mains, il faut contrôler comment on les utilise justement. Mais avec ces mains aussi, on peut faire des bonnes choses. Aider les pauvres, défendre les opprimés dans la société. Que les opprimés dans la société, combien c'est important. Lorsqu'on parle de djihad fi sabilillah, c'est défensif. Si quelqu'un attaque votre ville, si quelqu'un attaque votre village et vous défendez, grâce à ses mains justement. L'amal al-salih, construire des bonnes choses, laisser des bonnes traces, tout cela également, c'est l'occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne grâce à nos mains. Donc, alhamdulillah, c'est un bienfait. Allah nous a donné les mains, les doigts, le pouvoir de pouvoir les utiliser, etc. On l'utilise fi ta'atillah, que ce soit pour l'écriture des bonnes choses, pour envoyer des bons messages, mais on ne l'utilise pas pour faire des recherches sur Internet avec ses doigts de quelque chose qui est haram. C'est les mains et les yeux, et etc., qui vont porter plainte le jour du jugement. Ils vont dire, notre Seigneur, cet homme ou cette femme ou cette fille ou ce garçon nous a utilisés dans cette façon, dans les actes illicites, et il nous a utilisés dans telle et telle chose. Ils vont porter plainte. Et là-bas, tu ne peux pas dire non, mais je ne voulais pas, je n'avais pas l'intention. Non, là-bas, tout est clair devant Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شيخنا عندي سؤال أنا. Oui, allez-y, تفضلوا. مولانا بيقول عودي يعني بيقولوا غير عاقلين يعني الإيد غير عاقلة أو ليش يعني هي اللوم مش عليها لازم يكون. هو اللوم مش عليها. La punition sera pas pour les mains. La punition, ça sera pour moi qui détiens les mains. Mais أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Mais Allah fait parler les membres le jour du jugement. Ils vont porter plainte, vraiment, ils vont dire, mais telle personne, il m'a utilisé dans les mauvaises choses. Il m'a utilisé pour faire des mauvaises recherches, etc. etc. يعني إذا التفكير يمكن قبل البدء بالعمل يعني. Absolument. أحسنتم. هو أي عمل لأنه هذه الأعضاء الله سبحانه وتعالى nous a donné ces membres pour les utiliser grâce à l'aql. Et c'est pour ça notre échange, c'est vraiment introduction à l'éthique. Si vous passez aux éthiques comme le Cheikh al-Naraqi, il va expliquer pendant longtemps l'importance de notre intellect et comment il doit, l'aql, comment il doit diriger les membres, justement. Il va diriger, il va être le chef. Et le shaitan, ou le hawa, ou le nafs, il veut diriger aussi. Donc, cette main, il est dans ma position. C'est moi qui décide, oui, mais il y a des influences également. Il y a des influences de nafs, il y a des influences de hawa, il y a des influences de wahm, etc. etc.
فهمت شيخنا. سؤال مولانا، هذا بالنسبة لهذا الثلاثي، يمكن النفس والعقل وما بعرف إذا الروح، يعني فهني ثلاثة، هن اثنين، النفس والروح، العقل داخل النفس، إذا هيك لمحة صغيرة. أي النفس والروح والقلب والعقل. Ces quatre termes, parfois ils sont utilisés dans le Coran pour dire la même chose entre par exemple al-qalb et al-aql. Lorsqu'on parle par exemple lahum qulubun la yafqahuna biha. Ici on parle de l'aql. On dit qalb mais on parle de aql. C'est l'aspect, c'est le côté de la compréhension de l'homme. C'est pour ça an-nafs wa ruh, des fois c'est utilisé pour dire la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. An-nafs wa ruh, ce n'est pas la même chose. J'ai trouvé quelques pages d'un article qui explique les détails de ça. Si vous voulez, une fois, je peux expliquer un petit peu plus, développer un peu plus. Et même, je peux vous envoyer sur le groupe un discours que j'avais expliqué en détail la divergence entre les quatre. Je vais faire ça plutôt. Inch'Allah. Je vais envoyer la vidéo, Inch'Allah, je le trouve, je l'envoie, Inch'Allah. شكرا مولانا. Allah